Selon une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, le président Alassane Ouattara serait très malade. Il souffre en effet d'un cancer depuis des années et en plus, il est drépanocytaire. Nous allons regarder ensemble cette analyse du docteur Franklin Nyamsi et nous allons revenir après pour analyser. Alassane Ouattara se rend d'urgence à Paris pour des soins intensifs de son cancer. Alassane Ouattara, tout le monde le sait, est gravement malade. Même à vue d'œil, sans être médecin, son aspect physique et mental est frappant. Ouais. Tout d'abord sur le plan physique. Ça, c'est vrai. On le voit en train de noircir sous l'effet des médicaments à base de corticoïdes qu'il prend et de la chimiothérapie qu'il subit. Mais dis donc. Il est hypertendu et prend chaque 30 minutes, ce qui semble être des anti-hypertenseurs. Il apparaît bouffi, toujours sous l'influence des puissants médicaments qui lui sont constamment administrés. Mais d'autres symptômes plus inquiétants montrent que l'homme est sérieusement atteint. Il est devenu irascible, irritable, il se fige souvent et souffre de perte de mémoire, exactement comme le président américain Joe Biden. La condition d'un vieux grigou souffreteux, atteint d'un cancer depuis longtemps déjà, est connue de tous. Drépanocytaire et victime d'une méningite cérébro-spinale dans son enfance, c'est sérieux, hein? Cet homme âgé de plus de 82 ans voit clairement ses forces le quitter. Comme je vous l'avais déjà indiqué, il doit se rendre régulièrement à Paris pour y subir des traitements médicaux poussés. Ah bon? C'est ainsi que son voyage médical est programmé pour cette semaine. Il rejoindra la capitale française pour suivre son traitement médical pendant 8 jours. Le personnel précurseur est déjà arrivé à Paris et l'attend sur place. En effet, ces médecins sont catégoriques. Tous les 2 mois au moins, il doit suivre des traitements intensifs sous peine d'une rechute qui pourrait s'avérer fatale. Grâce aux avancées médicales, chacun de ces voyages lui permet d'être renforcé et de tenir un peu plus. Cependant, au fond de lui-même, il sait que c'est la fin. À mesure que sa maladie progresse, le tyran Ouattara semble en vouloir à la terre entière. Dis donc. Selon lui, tous les acteurs politiques ivoiriens sont malades comme lui. À propos du président Gbagbo, il affirme à qui veut l'entendre que ce dernier est épileptique et que ses meetings et autres discours guerriers ne le préoccupent plus, car il croit que Laurent Gbagbo mourra bientôt. Il l'a dit dans la presse française. Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Ça, c'est vrai. Il faut que ce gouvernement ne soit plus au gouvernement en 2025. Ça, c'est vrai. Donc, je veux profiter de la terre de Beaunois. J'ouvre les bras. Tout à fait, président. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Le Woody. J'ouvre les bras, je les attends. J'ouvre les bras, je les attends. Mais attention. Ça, c'est pour Blé Goudé. Il ne faut pas essayer de faire de la roublardise. Ah, mais oui. Avec nous. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo. Et puis, je vais le rouler. On ne roule pas. Il agit comme s'il était Dieu, décrétant vie et mort sur qui bon lui semble. Quant à son ennemi intime, Guillaume Soro, il est clair qu'Alassane Ouattara lui voue une haine obsessionnelle maladive. Dis donc. Il ne rêve que de sa mort et s'efforce de déceler chaque jour des signes que la mort de cet homme qu'il déteste au plus profond de lui n'est plus qu'une question de semaines, voire de jours. Il souhaite tellement la mort de son ancien Premier ministre qu'il a autorisé ses équipes à susciter un article malveillant dans Jeune Afrique. C'est vrai. Évidemment,
Il ne pouvait y avoir meilleure plume pour cette sale besogne que Marwan Ben Yamed. C'est incongru. Tout le monde ne connaît pas l'état de santé de Marwan Ben Yamed, mais la presse africaine et les journalistes de Jeune Afrique en particulier savent que cet homme est un toxicomane, accro aux drogues dures et aux partouzes. Mon Dieu. Il a donc écrit un article disant que Guillaume Soro est mourant, mais qu'il refuse d'appeler Alassane Ouattara pour le sauver. Pourtant, le dictateur des lagunes serait prêt à le faire. C'est pas possible. L'objectif de cet article était de révéler que Guillaume Soro ne prend plus l'initiative d'appeler le despote ivoirien, alors que ce dernier attend désespérément cet appel. Tout à fait. Le plus odieux, c'est qu'ils ont insinué que le président de Générations et Peuples Solidaires, GPS, souffre d'un cancer qui serait la cause de son amaigrissement et qu'il serait même probablement à l'article de la mort. Carrément. Et que le vieux Grigou, en bon samaritain, est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour tirer son ennemi des griffes de la mort. On vous a dit que le vrai problème est qu'ils espèrent que Guillaume Soro réagisse à cette accusation et qu'il leur fournisse du matériel pour vendre encore plus de journaux. Sinon, où était cette bienveillance quand ils ont dépensé des milliards de nos francs pour le traquer aux quatre coins du globe pour l'arrêter, voire l'assassiner? N'est-ce pas ce bon samaritain qui l'a fait condamner à la prison à vie et qui refuse viscéralement toute forme de règlement politique de ce contentieux? Plus sa santé décline, plus Alassane Ouattara délire et prend ses désirs pour des réalités. Ça, c'est vrai. Il a fini par croire, au moins dans son subconscient, que les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro n'ont plus que quelques jours à vivre et se réjouit d'avance de pouvoir les enterrer avant lui. Quelle erreur. Mais c'est Dieu qui décide du destin de chacun. Ça, c'est vrai. Le dictateur des lagunes ne le sait pas, mais le tourbillon de l'histoire a enveloppé bien des dictateurs avant lui. Nous avons tous vu Hosni Moubarak ou encore Ben Ali Tout-Puissant régner pendant 30 ans. Ouais. Pourtant, il a tout perdu en 48 heures, pris dans le tourbillon de l'histoire. C'est clair. À 82 ans passés, Alassane Ouattara peut être trahi par sa santé ou se retrouver pris dans le tourbillon de l'histoire. Ça, c'est vrai. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Ça, là seulement, c'est vrai. Alors, M. Ouattara, comme tous les autres dictateurs de la France-Afrique, se caractérise par une contradiction flagrante. Arrivé donc au pouvoir en 2011, nous sommes en 2025, soit 14 ans après son arrivée au pouvoir. M. Ouattara n'a toujours pas construit en Côte d'Ivoire un hôpital digne de le soigner. À la moindre rage dentaire, à la moindre céphalée, au moindre tremblement fiévreux, au moindre picotement cardiaque, à la moindre démangeaison dorsale, à la moindre élongation, à la moindre courbature, on entend Ouattara crier « À l'aide ! À Paris, préparez le voyage pour Paris. Oui, chou, préparez le voyage pour Paris. Oui, chou. » Mais écoutez, M. Ouattara, non seulement vous avez prétendu que vous alliez transférer la capitale de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, rien de cela n'est arrivé. Vous avez prétendu que vous donneriez à chaque Ivoirien, une maison. Faites-moi confiance. 5 ans. Chaque Ivoirien, une maison. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez promis des trentaines de millions de CFA aux militaires des troupes qui se sont battus pour vous installer au pouvoir. Vous n'avez pas respecté vos consignes. Monsieur Ouattara Draman, où est donc l'hôpital qui serait digne de vous soigner? Pourquoi avez-vous peur de vous soigner dans cette Côte d'Ivoire paradisiaque que vous prétendez avoir construite? Régime RHDP, montrez-nous l'hôpital où votre président peut se soigner. Montrez-nous l'hôpital où vos premiers ministres se soignent. Montrez-nous l'hôpital où les chefs de vos entreprises parapubliques se soignent. Montrez-nous l'hôpital où vos secrétaires d'État se soignent en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens au moins soient rassurés par le fait que ce que vous prétendez être le paradis, vous en profitez. Il n'y en a pas. Les avions ivoiriens sont remplis d'individus avec des subventions médicales tirées des fonds publics et qui viennent à la moindre alerte sanitaire, eh bien, se soigner en Europe. Alassane Draman Ouattara est donc en fait un menteur sur toute la ligne. D'abord, il ment sur sa propre santé. Et si je parle de sa santé, c'est parce que c'est lui qui nous a autorisé à le faire.
C'est lui qui a pris la responsabilité de parler de la santé des opposants politiques. Alassane Ouattara a donné en 2020, si je ne m'abuse, c'était au mois d'octobre ou de novembre 2020, une interview entière dans le journal Le JDD, où il s'est complu à décrire l'état de santé supposé du président Laurent Gbagbo. Ce jour-là, j'avais découpé la coupure de presse dans le JDD, j'ai gardé, j'ai dit à partir d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et maintenant, nous allons parler de sa méfiance envers les soins de santé de son propre pays. Les amis, généralement, quand un dirigeant choisit de se faire soigner à l'étranger, c'est rarement un hasard. Et si derrière ce choix se cachaient des enjeux politiques ou même des complots? Cette décision soulève des questions importantes sur la confiance des dirigeants envers leur propre système de santé, mais aussi sur la sécurité dans un contexte souvent marqué par des tensions politiques. Cela illustre la distance qui peut exister entre les élites au pouvoir et les réalités locales, mais aussi la peur bien réelle des complots ou des manipulations. Alors, faut-il y voir une précaution nécessaire, une forme de méfiance injustifiée envers le propre pays? Ce débat reste ouvert et reflète les défis des systèmes politiques modernes. Si ce sujet vous intéresse, partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses sur les enjeux de pouvoir et leurs secrets. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.